La grâce de Dieu sera toujours suffisante. La grâce triomphera toujours. Le Seigneur dit à Paul, ma grâce te suffit. Madame Bijou, nous en parlions déjà depuis la semaine passée. Exactement. Tous les jours, nous avons parlé de la grâce, de la grâce, encore de la grâce. Et le Seigneur permet que nous revenions sur ce message afin de fixer encore nos regards sur celui qui est venu avec la grâce, la personne de Jésus-Christ. Voilà, donc nous reparlons encore de la grâce et je suis sûre que le Seigneur veut faire comprendre à quelqu'un l'importance et la grandeur de la grâce. La semaine passée, on le disait sur ces plateaux, déjà même quand nous définissons la grâce, nous disons faveur imméritée, ce n'est toujours pas suffisant parce que la grâce, elle nous étonne, la grâce, elle nous surprend. Regardez l'ange qui apparaît à Marie, qui dit à Marie, la grâce de Dieu. Donc c'est pour dire, tu es choisi parmi toutes celles qui... Il y avait des vierges en Israël, mais toi tu as été choisi parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et si peut-être il faut que je dise un mot ce matin, c'est que nous devons comprendre que, au fait, c'est Dieu qui fait grâce. Donc ça ne sert à rien d'haïr Papa Patrick, d'haïr la sœur Joyce. Comprends seulement qu'en ce moment, elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu et le Seigneur a décidé de la faire faveur. Attends peut-être ton tour, que le Seigneur aussi te fasse grâce, mais ne soyez pas des aînés, ne soyez pas... Aujourd'hui, quand déjà on a parlé des gens qui ne sont plus du tout loyaux, pourquoi pas le manque de loyauté vient aussi de ces choses-là. Quand tu vois que l'autre est gracié par le Seigneur, tu commences à devenir méchant. Là, le vendredi, on le disait, hein, ce n'est pas en tuant Abel que Caïn deviendra Abel. Abel n'a pas fourni d'efforts, il est allé juste offrir. Il est allé juste offrir et il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et le Seigneur a agréé son offrande. Mais Caïn n'a pas compris ça. Il a tué Abel. Mais il n'avait jamais pris la place d'Abel. Abel était parti. Lui, il est resté en train d'errer. Voilà. Papa Patrick, j'ai une question par rapport à la grâce parce que nous nous sommes vraiment étendus sur le sujet la semaine passée. Nous savons par exemple que Noé craignait l'Éternel et qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons demander dans la prière que je puisse trouver grâce? Ou bien ça dépend de Dieu qui lui-même accorde grâce? Les deux possibilités sont acceptables. Voilà. Notre part, c'est de demander cette grâce. C'est l'expression d'un cœur humble qui réalise que sans la grâce de Dieu, je ne peux rien. Et cette personne a des regards fixés que par Dieu dit, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. C'est ça au fait, ce que Dieu veut d'ailleurs, et ce que Dieu nous demande. Aspirons à cette grâce, demandons la grâce de Dieu. Et Dieu fait grâce, pas seulement, pas nécessairement parce que nous demandons. Et d'ailleurs, je ne dirais même pas nécessairement parce que nous demandons. Je dirais, il fait grâce parce qu'il veut faire grâce. Exactement. Sa volonté, c'est faire grâce. Et tous les jours, il fait grâce. Il ne dort ni ne somnole parce qu'il est toujours en train de faire grâce. Il ne dort pas parce qu'il est en train de faire grâce pour veiller sur la vie des gens, même qui n'ont pas demandé qu'il puisse veiller sur eux. Même les méchants. Ils bénéficient de la grâce de Dieu du matin au soir. C'est pourquoi chacun rendra compte de sa vie devant le Seigneur. La vie elle-même est une grâce. La santé est une grâce. Le travail est une grâce. Le mariage est une grâce. Les enfants, grâce. Qu'est-ce qui n'est pas une grâce? Quand l'homme de Dieu disait que Paul prie, Seigneur, enlève cette écharpe. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. J'étais en train de suivre ça attentivement. Je sens dire, je dis, qu'est-ce que Dieu veut dire? Quelqu'un qui est dans une situation compliquée, qui demande le secours du Seigneur pour sortir de cette situation. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Alors quand j'étais en train de suivre attentivement, d'écouter le Seigneur, d'écouter l'homme de Dieu et d'écouter l'Esprit de Dieu, j'ai entendu une parole qui est montée dans mon cœur et qui m'a réjoui. En fait, qu'est-ce que Dieu dit à Paul? Dieu dit à Paul, j'ai choisi de ne pas enlever cette souffrance, mais de te soutenir dans cette souffrance. Vrai, et tu t'en sortiras. Ça, c'est très vrai. Donc,
j'ai choisi de te soutenir dans cette souffrance. Cette souffrance ne te fera rien, qu'elle soit là. Ça ne te tuera pas. Par toi, Ça je te soutiens et tu arriveras à ta destination, bien que tu es à côté et où cette souffrance est sur toi. Donc, j'ai choisi de ne pas enlever cette souffrance. Je préfère te soutenir dans cette souffrance. Amen. 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 C'est une bonne parole. Ça, c'est une très bonne parole pour quelqu'un qui nous suit ce matin, qui est en train de prier pour En tout cas, une moi, je la situation reçois. qui perdure devant la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui décide de nous délivrer d'une souffrance. Mais il nous promet que même dans cette souffrance, David peut dire, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Tu me soutiendras. Tu me soutiendras dans la souffrance. Tu me soutiendras dans la douleur. Tu me soutiendras dans... C'est profond, en fait. C'est profond. Et nous bénissons les seigneurs et nous bénissons l'œuvre du Saint-Esprit pour cette parole. Pourquoi? Parce que généralement, les choses de Dieu, on a tendance à mal les comprendre. Déjà, on parle avec vous dans les coulisses. Quand on sent que c'est une souffrance, et surtout si on vous dit que c'est le diable qui a amené ça, alors vous poussez Dieu, Seigneur, il faut que tu puisses ôter. Ce qu'on oublie, c'est que même pendant cette souffrance-là, même pendant la douleur, le Seigneur est en train de nous soutenir. Ça nous ramène encore à l'aspect de la grâce. Survivre pendant une souffrance, avoir la capacité de surmonter une douleur aussi, c'est une grâce. Parce qu'il y en a qui sont passés par là, mais qui n'ont pas, je ne sais pas, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas eu ces soutiens-là. Ça, je ne sais pas, ça dépend de la souveraineté de Dieu. Mais vous, peut-être que vous nous suivez là maintenant, vous êtes en train de passer par un moment très difficile, une situation qui a longtemps duré. On parlait avec la sœur Joyce ce matin, c'est une parole peut-être pour nous et sœur Joyce qui nous réconforte. Et j'ai béni Dieu pour nous et pour vous qui nous suivez, parce qu'on se disait, mais ça a beaucoup traîné. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Seigneur, pourquoi tu n'arrêtes pas? Et ce matin, Dieu nous dit, en tout cas, j'ai décidé, moi, Dieu, moi-même, je suis en train de te soutenir pendant ces moments difficiles. Et pour ça, en tout cas, moi, je lève la main pour dire merci, Seigneur, parce que tu me soutiens et tu me prêtes la main forte pendant ces temps de douleur et de difficultés. Je vais ajouter un élément. Le Saint-Esprit nous enseigne cette parole dans la révélation. Il dit, Dieu dit, j'ai préféré te soutenir dans cette souffrance parce que ma gloire se manifeste en cela. Ma puissance se manifeste en cela. Le diable qui a envoyé cette souffrance, le but c'était de te tuer, de te détruire. Mais le fait que son but n'est pas atteint, moi je me glorifie en cela. Son but ne sera jamais atteint. La souffrance ne sera pas enlevée, elle sera là. Mais la souffrance ne te fera aucun mal. La souffrance ne te tuera pas. La souffrance ne te détruira pas. Tu vivras. On voulait t'enterrer hier, tu te réveilles aujourd'hui. On veut t'enterrer aujourd'hui, demain tu te réveilleras. Et tu arriveras à la destination. Parce que la puissance de Dieu agit dans la faiblesse. Toi, tu es faible face à l'ennemi, mais ta faiblesse, l'ennemi n'arrive pas à l'écraser. Et toi, dans ta faiblesse, Dieu se glorifie à deux niveaux. Toi, dans ta faiblesse, tu cries à lui. Tu lui demandes son secours. Et le diable, Dieu se glorifie face au diable parce que son mal ne te détruit pas, alors lui voulait te détruire. En toi, tu dépends de lui et il se manifeste puissamment. Amen. Gloire à Dieu. Tu fais des choses qu'on ne pouvait plus attendre de toi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et cette souffrance n'a pas empêché à Paul de faire l'œuvre de Dieu, de prêcher aux incirconcis, de guérir les malades. Il a achevé sa mission. Il a dit, j'ai achevé ma course. Et parce qu'il dépendait de Dieu à cause de sa faiblesse, Dieu s'est manifesté puissamment. Alors, Dieu se manifeste dans la vie de celui qui dépend. Au départ, la première phrase que vous avez déclarée, c'était nous n'avons que lui et nous voulons nous attacher à lui. Et souvent, Dieu il sait que si j'enlève cette souffrance, tu ne vas plus t'attacher à lui.
mais il n'enlève pas, plutôt il préfère te soutenir. Amen. Pour que toi tu restes attaché, Amen. il se manifeste puissamment, pour que aussi l'ennemi voie que son mal n'a aucun effet sur toi. Yes. Amen. Et son mal fait que tu continues à rester attaché à Dieu, tu continues à rester au pied de Dieu et à dépendre de lui. En tout cas, nous recevons cette parole, nous croyons que le Saint-Esprit est venu donner un secours à quelqu'un ce matin qui se posait beaucoup de questions. Le Seigneur a promis de te soutenir, sa grâce te suffit et cette douleur, cette peine ne t'empêchera pas d'accomplir la mission pour laquelle tu es sur terre. Tu arriveras, tu achèveras la course, tu remporteras la victoire et tu auras ta couronne à la fin, tu auras un nom nouveau. Le Seigneur va faire, rien ne t'empêchera d'achever ta course au nom de Jésus-Christ. Amen.